C'est le cœur de Noia Security Hub, la gestion de la conformité. Je vais vous montrer comment centraliser vos référentiels, suivre vos écarts et piloter vos actions sans jamais repasser par Excel. Donc la gestion de la conformité, ça va consister à évaluer nos deux systèmes d'information au regard de standards qu'on a choisis. Donc nous, on va principalement prendre ISO 27002 et NIS 2, et puis peut-être juste NIS 2 pour la partie logistique. Donc pour créer ces évaluations, c'est vraiment très simple. Vous allez dans conformité, évaluation, ajouter une évaluation. On va mettre un nom, on va appeler ça évaluation SI production. On va mettre une description. Ensuite, système d'information. On a créé le SI de production, donc on va faire l'évaluation sur le SI de production. Voilà, donc on le sélectionne et on clique sur suivant. Ensuite, on va choisir les différents standards sur lesquels on veut faire l'évaluation. Donc sur la version gratuite, au total, vous pouvez aller jusqu'à 3 standards. Donc vous pouvez créer soit un système d'information avec 3 standards, soit par exemple 2 systèmes d'information avec un standard pour un service, et puis par exemple 2 autres standards sur un autre système d'information. Voilà, sur les versions payantes, il y a moins de limitations en fonction des choix et des options que vous allez choisir en termes d'offres. Voilà, mais c'est déjà bien sur la version gratuite. Voilà, avec 3 standards, 3 systèmes d'information, vous allez vraiment pouvoir utiliser en fait ONE Security Hub. Si vous voulez pas passer sur la version payante, il n'y a pas de souci. Vous détruisez les évaluations, vous détruisez le, le système d'information et vous en recréez un par la suite. Donc ici, on va choisir, donc comme on l'a dit, l'ISO 27002, donc il y a une petite loupe à côté qui va vous permettre de retrouver facilement les référentiels de sécurité. Voilà, on va choisir donc ISO 27002. On va choisir, on a dit aussi NIS 2. Donc NIS 2, en fait, il apparaît 2 fois. Hein. Pardon, j'ai mis un point. Voilà. Il y a le NIS 2 FR et il y a également le NIS 2 diagnostic. Le diagnostic, c'est vraiment pour faire des analyses rapides. Il doit y avoir 7 ou 8 contrôles. Mais par contre, voilà, si vous voulez vraiment faire une évaluation au regard de la directive NIS 2, et là je parle bien de la directive européenne, voilà, quand il va y avoir, on va dire, des directives, on va dire, locales en fonction de chacun des pays, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer par la suite le différentiel avec tout le spécifique qui est demandé par la loi locale. Ensuite, voilà, on choisit un mode d'évaluation. On a un mode audit et un mode Kanban. Le mode audit, il est vraiment très bien. Par contre, il y a quand même un certain nombre d'étapes pour aller vraiment vite, pour pas avoir à jongler dans l'interface. Choisissez le mode Kanban. Concrètement, ça va être des tickets, des cartes, et vous allez pouvoir les déplacer très facilement. Vous cliquez sur une carte, vous mettez les informations. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ce mode. Les étiquettes, ça va être des tags. Un des points forts de Noia Security Hub, c'est que vous avez la possibilité de rajouter des tags pour tout, que ce soit sur des référentiels, que ce soit sur des évaluations, sur des risques. Donc, ça facilite beaucoup les tris, les regroupements. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, on vient de créer notre évaluation de sécurité, donc du SI de production. On va créer la deuxième. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc l'évaluation pour le SI logistique. Voilà, on copie-colle. On passe à la suite. Donc, les systèmes d'information, on choisit le SI logistique qu'on vient de créer. Et là, en termes de standard, on va juste choisir NIS 2. En termes de mode, on utilise le mode Kanban de la même manière.
Voilà, on a créé les deux systèmes d'information. Donc, si je retourne dans évaluation, on voit bien les deux systèmes d'information, production et logistique. Donc, on va en prendre un. Hein. On va regarder comment ça se passe. Une évaluation de conformité du SI de production. Donc là, concrètement, vous voyez un certain nombre de cartes. Ça, c'est tous les contrôles qu'on va réaliser hein, et qui est spécifié dans le standard. Et là, c'est vraiment très simple en termes d'utilisation. On va cliquer sur une carte. Voilà, on peut la bouger et la faire déplacer en cours, terminer, annuler application. Et là, on va retrouver les différentes questions qui vont être abordées. Donc, on a l'objectif. Donc là, c'est la disponibilité de la politique de sécurité de l'information. Donc là, j'ai pris la première. Et l'utilisateur va pouvoir, donc la personne qui va être en charge de fournir les informations, de fournir les éléments en fait de conformité, il va pouvoir apporter ses réponses. Une politique de sécurité existe. Sécurité est en place. Voilà, il va pouvoir copier-coller des liens. Il a également la possibilité de mettre des informations en gras, de les souligner. Il peut également insérer un tableau. Donc ça, c'est vraiment super pratique. L'audité peut rajouter des preuves également pour apporter des justifications. Ensuite, donc statut, c'est l'évaluation en fait de conformité. Voilà, ce critère de conformité, ce contrôle, où est-ce qu'on en est? Donc in progress, c'est la première section. Hein. Vous voyez qu'il y a un workflow en fait pour faire l'évaluation de sécurité. Donc là, on est en train d'évaluer la conformité à un critère de sécurité. Donc là, on va mettre in progress. Voilà. S'il y a des écarts, si c'est conforme, on va pouvoir le spécifier ici. Donc là, imaginons qu'on a un petit écart, on va dire que c'est une non-conformité mineure, parce que cette politique, elle a par exemple pas été signée par la direction. Donc là, dans la question, notre audité, il va dire la politique est en place, mais elle n'a pas été validée par la direction. Donc le résultat, en fait, donc là, aussi bien sur cette partie-là, donc là, c'est vraiment l'audité en fait qui va répondre. Donc après, vous vous organisez comme vous voulez. Soit ça va vraiment être, par exemple, un correspondant métier, un correspondant sécurité qui va faire une interview et qui va apporter des réponses. Soit ça va être la personne elle-même qui va saisir en fait les informations et puis l'évaluation, elle sera faite en fait par la personne qui sera en charge d'auditer ou d'évaluer la conformité des éléments fournis au regard de l'exigence. Donc le résultat là, c'est l'auditeur donc qui va répondre. Donc là, il manque la signature de la politique de sécurité. Voilà, on enregistre le résultat. Et on va avoir la possibilité de rajouter des recommandations. Donc là, dans ce cadre, il va falloir un plan d'action. Et le plan d'action, ça va être faire signer la politique. Voilà, on peut mettre une description un peu plus longue. Le statut, c'est pour pouvoir faire le suivi. Donc là, l'action, elle n'a pas démarré. On va mettre not started. Là, on a aussi un critère en fait de difficulté. Voilà, faire signer un document, ça va pas être compliqué. On va mettre 1. La complexité, elle est simple. Et on va dire que ça va être fait sous un mois. Voilà, on clique sur Save et on va voir la recommandation qui va apparaître. Ce qui est aussi très très utile, c'est d'utiliser le champ commentaire. Donc là, par exemple, l'audité,
il peut se poser tout un tas de questions. Il peut se dire voilà, est-ce que les preuves que j'ai apportées, est-ce qu'elles sont suffisantes au regard de l'exigence? Est-ce qu'il faut que j'aille plus loin? Donc, il a un champ pour pouvoir communiquer avec l'auditeur. Voilà. Est-ce que ma réponse suffit ou non? Point d'interrogation. Donc, c'est comme un chat. Il va pouvoir faire des commentaires et de manière asynchrone. Et ça, c'est tout l'intérêt, c'est que l'audité va pouvoir tranquillement répondre en fait aux questions qui auront été posées. Donc, c'est ça aussi l'intérêt, c'est de pouvoir travailler vraiment de manière asynchrone avec des utilisateurs. Voilà, ça apparaît. Travailler de manière asynchrone pour éviter de perdre du temps, de faire des réunions. Voilà, je fais une réunion pour savoir si la preuve que j'ai fournie, si elle est bonne ou pas bonne. L'idée de Noya Security Hub, c'est d'avoir un outil qui soit facile à utiliser, où tout est centralisé, et pour qu'on puisse retrouver en fait les informations au lieu de les dupliquer dans 15 fichiers Excel. Voilà, pour passer à l'exigence suivante, il y a un petit bouton. Si on a besoin de revenir en arrière, il y a tout ce qu'il faut. Et ce qui est hyper intéressant dans Noya Security Hub, c'est que derrière en fait l'exigence, il y a des questions, voilà, qui sont compréhensibles. Même si la personne n'est pas spécialiste en cybersécurité, elle va savoir quels sont les éléments qu'elles vont devoir fournir. On a aussi des fonctionnalités d'IA. Donc, si par exemple la personne ne sait même pas ce que c'est qu'une politique de sécurité, elle va pouvoir poser la question à l'IA. Qu'est-ce qu'une politique de sécurité? Et l'IA va accompagner en fait l'utilisateur. Donc, on va pas tous les faire, mais l'idée, ça va être de traiter en fait toutes les cartes. Et une fois qu'on a traité toutes les cartes, on a fini en fait notre évaluation de conformité à un instant T. On a la possibilité également de demander un rapport. Donc dans la version gratuite, c'est en PDF. Donc là, il faut attendre un petit peu. Les notifications, voilà, c'est à chaque fois que l'utilisateur aura besoin de faire une action ou s'il attend quelque chose, et ben c'est ici que ça va apparaître. Donc là, le rapport, il est disponible. Vous aurez la possibilité de paramétrer. Donc voici le rapport. Donc là, vous avez en fait un fichier PDF sur lequel on retrouve à la fois les exigences, les réponses, les plans d'action, les niveaux de conformité. Et ça, c'est un fichier qui peut être, par exemple, fourni à un tiers qui demandera un rapport. Voilà, par exemple, vous êtes auditeur, vous devez faire justement l'évaluation de sécurité de la société Futura Industrie pour, par exemple, un de ses partenaires. Vous aurez un export PDF que vous allez pouvoir distribuer aux parties intéressées. On revient à Noya Security Hub. Donc la partie surveillance. Donc là, c'est vraiment des tableaux de bord qui sont super utiles. Vous allez pouvoir choisir en fait l'organisation, la mission, le système d'information. Donc là, on va prendre notre SI de production. Et vous allez avoir des éléments, typiquement donc SI de production. On voit qu'il y a deux critères qui ont été évalués. Et vous allez avoir aussi des contrôles. Et au fil du temps, en fait, vous allez voir évoluer en fait le pourcentage de conformité de votre système d'information, de l'évaluation de sécurité. Et si tout est bon, si tout est impeccable, vous aurez en fait un statut de conformité à 100%. Voilà, c'est un indicateur qui a du sens car elle permet de voir un petit peu le niveau de maturité du système d'information au regard en fait des différents référentiels qui ont été choisis. Donc là, vous voyez que pour ce système d'information, on a choisi ISO 27001 et NIS 2 et vous avez le détail. Donc il y a 33 contrôles pour l'ISO 27001, il y en a 89 pour NIS 2 et on voit justement le niveau de conformité
sur les deux référentiels et la moyenne de conformité par rapport à ces deux référentiels. Il y a également une carte thermique, voilà, qui permet d'afficher le niveau de conformité au regard des deux référentiels.